Après la sortie du maire de Grande-Rivière, Gino Cyr, sur les ondes de Bleu FM, récemment, selon qui le train ne passera pas dans sa municipalité si Québec n'assouplit pas certaines normes quant aux nouvelles orientations gouvernementales en aménagement du territoire, de même que celle de son collègue de Chandler, Gilles Darèche, en ce sens pour son territoire, c'est désormais au tour de la MRC du Rocher-Percé de commenter ce dossier. Son préfet Samuel Parisé entend tout faire pour que Québec change ses normes et dénouer l'impasse qui prévaut. Voici notre échange lors de la dernière séance publique de la MRC du Rocher-Percé. Moi, j'ai un dernier sujet, ça concerne les sorties qu'ont fait les deux maires, c'est-à-dire le maire de Grande-Rivière et de Chandler, sur les ondes de Bleu FM, concernant les OGAP. On en a déjà parlé ici, on sait que c'est un enjeu. Le train, lui, va passer dans les centres-villes, et on sait que dans les deux extrêmes, dans les deux côtés, il y a 300 mètres, je ne vais pas vous expliquer la règle. Donc, dans les deux cas, nos maires ont dit, puis je pense qu'en toute logique, ils ont dit ça passera pas chez nous si on n'apporte pas des ajustements à Québec, parce que le logement est une priorité. On s'entend? Effectivement. C'est nouveau. Oui. Vous réussissez comment quand même, c'est assez costaud comme sortie, de dire que nous, la priorité pour nous, c'est le logement, c'est pas le train pour l'instant. Vous pensez quoi? Comment vous recevez cette sortie? Effectivement, c'est certain que la façon que les OGAT sont formulés actuellement, avec le cadre normatif qui est en lien avec le ministère du Transport, c'est quelque chose qui est aberrant. Je peux vous mentionner que dans les derniers mois, j'ai fait quand même plusieurs démarches, plusieurs représentations aussi avec le sous-ministre au niveau des affaires municipales pour lui démontrer que ça ne fonctionne pas dans notre région. C'est un constat qui est partagé par mes collègues préfets aussi des autres MRC de la Gaspésie et des autres MRC du Québec également. Donc, sachez que je discute quand même depuis plusieurs mois. Certain que nous, on va continuer de faire l'ensemble des démarches pour changer le cadre normatif au niveau du ministère des Transports pour dire que ça n'a pas de sens, pour démontrer que la Gaspésie s'est bâtie un peu autour du chemin de fer. On a un littoral de tout ça, et le chemin de fer a toujours passé ici de cette façon-là. Donc, oui, il peut y avoir des impacts considérable, le logement est un enjeu. Donc, on va tout faire pour régler cette situation-là et cohabiter avec le logement et avec le transport, qui, selon moi, le transport est aussi quelque chose qui est un enjeu. Donc, on doit s'assurer qu'il cohabitent de façon respectueuse. Je vais continuer à faire les démarches nécessaires. Donc, dès demain matin, déjà, on a une rencontre, M. Cyr, M. Darèche et moi, avec le ministère, avec les députés du coin, pour essayer de faire changer cette formule-là pour démontrer que ça n'a aucun sens. Oui, juste une dernière chose, dans le cas de Grande-Rivière, c'est 196 loups. Et dans le cas de Chandler, je pense que c'est 137, M. le maire. Donc, c'est quand même... c'est majeur. C'est majeur. C'est majeur. Puis nous, lorsque j'ai rencontré le sous-ministre Bouchard, on a fait les cartes. J'ai démontré à quel endroit ça allait passer, puis quel impact ça pouvait avoir, avec tout ce qui nous descend aussi comme nouvelles orientations, l'érosion côtière, le chemin de fer, les milieux humides et hydriques, toutes les choses qui peuvent nous mettre pour limiter certains au niveau du développement. Moi, je lui ai carrément dit, à la blague, il va rester un petit carré pour pouvoir construire un garage. C'est tout ce qu'on va faire pour pouvoir... Puis on sait qu'actuellement, dans le territoire, c'est plus de 496 logements qui manquent. Donc, le logement est manquant pour loger notre population qui habite notre territoire actuellement, mais aussi pour les nouveaux arrivants, pour les nouveaux talents, qui vont venir œuvrer dans nos entreprises, puis répondre à des besoins de base parfois. Tu sais, si on parle qu'on manque parfois de préposés au niveau du centre hospitalier, si on n'a pas d'endroit pour loger ces personnes-là, on va perdre des services de base qui sont nécessaires pour notre population. Et puis c'est des besoins qui sont essentiels. Donc, on doit trouver la meilleure solution possible pour dénouer l'impasse qu'on vit actuellement avec ce cadre normatif-là. Merci, M. le préfet. Ça fait plaisir. Vous recherchez une expérience d'hébergement en Gaspésie alliant un site exceptionnel avec la découverte d'un menu culinaire du terroir gaspésien? C'est ce que vous offre le motel Fraiseur de Chandler et le restaurant Le Sieur de Pabot. Utilisez notre borne automatisée lors de votre séjour, réservez une table, découvrez notre menu ou commandez votre repas directement sur notre site Web. Pour un séjour inoubliable, le motel Fraiseur, un incontournable en Gaspésie.